Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment et depuis peu à la tête d'Action Logement. Alors en dépit d'un léger rebond, les permis de construire comme les mises en chantier tournent toujours au ralenti. Quand est-ce que l'on va sortir de la crise et où en est-on aujourd'hui ? Ce qui nous fait espérer qu'on va sortir de la crise et d'une activité médiocre dans la construction reste le fait qu'il y a beaucoup de logements qui ont été vendus il y a un certain nombre de mois, notamment en maison individuelle il y a maintenant 10-11 mois. Et c'est à peu près le cycle, le temps qu'il faut entre le moment où il y a la vente de la maison et le moment où elle commence à être construite. C'est à peu près 10-11 mois. Donc on peut espérer que sur ce segment particulier de la résidence individuelle, effectivement, les choses s'améliorent, 200-250 jours entre le moment de la vente et de la construction. Par contre, c'est quasiment le double, voire plus quelquefois à cause des recours et autres, concernant le collectif, les immeubles. Donc là, malheureusement, il faut attendre encore un certain nombre de mois avant que les chantiers, les grues remontent pour construire ces fameux immeubles, ces appartements qui ont été vendus il y a maintenant quelques mois. Donc il y a un décalage en fait dans le temps qui ne vous inquiète pas, qui selon vous est tout à fait normal. Mais si l'on devait dresser un bilan sur l'année 2015 dans le secteur du bâtiment. Une très mauvaise année, avec encore une baisse d'activité, on verra en fin d'année, mais qui devrait être de l'ordre de au moins 1%. Et surtout une casse sociale forte avec sans doute autour de 40 000 emplois directs perdus. Donc une très mauvaise année. C'est pour ça que cette fin d'année est un peu particulière parce qu'on a à la fois des signes d'espoir de reprise, mais aussi le quotidien, tous les jours pour nos entrepreneurs et nos artisans. Un quotidien très difficile en termes de trésorerie, de rentabilité et de perspective. Donc une année difficile, mais des espoirs qui reviennent. Alors justement, pour relancer l'accession à la propriété, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures qui concernent tout d'abord l'élargissement du prêt à taux zéro à partir du 1er janvier prochain, la possibilité d'emprunter jusqu'à 40% de la valeur d'un bien dans le neuf, d'acheter un logement dans l'ancien avec 25% de travaux, des plafonds de revenus qui sont relevés. Est-ce que tout ça va favoriser la primo-accession ? Est-ce que c'est bon aussi pour l'emploi, bon pour les entreprises ? Ce qui est certain, c'est exactement ce que nous demandions lorsqu'on s'était vu il y a quelques mois. C'était vraiment une revendication forte de la Fédération française du bâtiment, était de dire le logement social, il y a des difficultés, mais il fonctionne à peu près. Des appartements, des biens se construisent. L'investissement, la loi Pinel fonctionne. On voit bien que là-dessus, c'est quand même aujourd'hui un des moteurs forts des ventes. Reste cet enfant malade du logement, de la construction, qui est la primo-accession. Et bien très clairement, le remède qui a été annoncé lundi est celui que nous avions préconisé, prescrit. Donc on estime réellement que ça va avoir un impact sur la primo-accession. Et donc au-delà de la réponse à une attente forte des Français qui est de pouvoir rentrer dans cet acte d'achat, ça va aussi permettre de débloquer un certain nombre de dossiers parce qu'on sait bien aujourd'hui que c'est un tout. Il faut à la fois de l'investissement, il faut à la fois du logement social, mais aussi et surtout de la primo-accession pour que les dossiers sortent. Donc oui, ça va marcher. Et effectivement, comme on est dans une industrie de main-d'œuvre, lorsqu'on a de l'activité, logiquement, et pour produire, il faudra qu'on ait encore plus de compagnons avec nous. Donc ça peut avoir un impact évidemment sur l'emploi, à condition évidemment que l'on régule ce fléau qui est la fraude au détachement et qui effectivement déstabilise un peu tout ça. Un impact sur les chiffres, un impact psychologique sur les chiffres en matière d'emploi. Combien en escomptez-vous grâce à ce nouveau prêt à taux zéro ? On verra. Très clairement, on dit que dans le secteur de la construction, un logement construit, c'est 1,6 emplois, plus les emplois directs liés à ça. Donc on verra exactement si cette corrélation se maintient au fil du temps. Mais voilà, le bâtiment est forcément un secteur qui permet un redémarrage de la croissance, mais aussi de l'emploi. Vous organisez ce jeudi à Paris le sommet de la construction sur le thème « Comment réussir la transition énergétique ». En quoi est-ce un enjeu majeur ? C'est un enjeu majeur parce que nous sommes au centre des discussions. Le bâtiment, c'est 40% de consommation de CO2, 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas être absent de ce discours sur la transition énergétique, ne serait-ce que pour des raisons, j'allais dire, sociétales en tant que citoyen. Et c'est un souci majeur. Le deuxième point, c'est qu'il y a un enjeu de marché aussi qui est très fort. Nous, au sein de ces discussions, de ces grandes discussions, on essaye d'avoir un discours assez pragmatique, réaliste, c'est-à-dire d'expliquer qu'on ne peut pas décréter un certain nombre de choses si à la fois techniquement, mais surtout financièrement, elles ne sont pas possibles.
Le portefeuille des Français n'est pas extensible. Donc de vouloir obliger à telle ou telle date pour dire il faut absolument qu'on soit à tel stade, mais que ça surenchérit le coût du logement, le coût de la construction, le coût même des bureaux, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il faut se donner des objectifs qui soient réalistes pour qu'ils soient entendus et à ce moment-là, entraîner tout le monde vers le haut, ce qui est notre objectif. Cet enjeu est fort. On veut simplement dire, attention, trouvons les bons curseurs pour que ce ne soit pas que des déclarations, que ce soit réellement des objectifs réalistes. Olivier de la Rouissière, le président de Vinci Immobilier, nous disait il y a quelques jours au Club Imo justement qu'il souhaitait une pause d'une année sur les normes. Il y en a beaucoup trop dans l'immobilier, dans le bâtiment. Qu'en pensez-vous? Il a raison. Il faut même plus qu'une pause. Il faut sans doute regarder si au moment où on veut en créer de nouvelles pour des raisons de transition énergétique, il ne faut pas en supprimer d'autres. Je crois qu'il faut qu'on arrête l'accumulation des normes. Ce qui est difficile, je crois, pour nous tous, y compris pour le grand public, pour nos clients, c'est de comprendre et de suivre ces évolutions de normes. Il y a l'aspect psychologique. Et puis, encore une fois, il y a l'aspect financier, d'imaginer des normes. Ça se répercute après, au final, sur le prix de vente. Évidemment. Lorsque vous décrétez une norme qui peut avoir un impact de 5, 6, 7% sur le prix de sortie d'un logement et que l'on sait que quelquefois les dossiers de financement ne passent pas pour 1 ou 2%, je crois qu'on ne peut pas à la fois dire il faut relancer ce marché-là et sortir des normes qui sont inaccessibles financièrement. Techniquement, tout est possible. Là-dessus, il faut que les choses soient claires. On trouve toujours des techniques pour arriver. Le problème, c'est simplement la solvabilisation des gens qui peuvent ou ne peuvent plus acheter des logements, même très performants. À propos de technique, on voit régulièrement des images assez spectaculaires sur ces imprimantes géantes en 3D pour la construction. Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Je n'en sais rien. C'est une des pistes. Évidemment, tout ce qui est nouvelle technologie doit permettre à tous de réfléchir à ce que sera leur avenir en termes de production. Lorsqu'on voit leurs résultats, pour le moment, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit en adéquation avec l'attente de la clientèle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut regarder, prendre au sérieux. Pourquoi pas? Toute forme d'évolution technologique est bonne pour un secteur et pour le nôtre en particulier. Donc on regarde ça avec attention, sans aucune condescendance, mais on regarde ça avec attention, mais une grande forme de sérénité quand même. Pour terminer, comment construire plus, moins cher et là où sont véritablement les besoins? Régler le problème du foncier. Tout vient de là. Tout vient du problème de terrain. Le métier de la construction représente aujourd'hui moins de 50% du coût de l'immobilier. Donc on voit bien que sur ce secteur, qui est un fort secteur à main-d'œuvre, aller rechercher des coûts, soit par la technique, des baisses de coûts, soit par la technique, soit par des baisses de salaire, nous paraît difficilement réalisable. On ne peut pas baisser de 20% des salaires ou trouver des matériaux qui feront baisser les coûts de 20%. Par contre, sur la partie spéculative du logement, qui reste ce problème du foncier, je crois que c'est par là qu'il faut attaquer les choses et c'est par là qu'on réglera les choses. Jacques Chanu, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.